I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. So I found out about it in a very unusual way, actually, because I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation. And so, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property for road projects. And what I found about 10 years ago, or 10 or 13 years ago, was that land actually, it was very difficult to say what it was worth because you couldn't know what people could do with it because they were being restricted from using their property. And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. The goal is to move everyone out of the rural areas and into the large cities, and to destroy representative government, and to move it into to government by unelected boards and commissions. Now here in the EU, of course, you've already moved to that position where it's an erasure of jurisdictional boundaries, an erasure of national boundaries. And that is the goal because, as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me a conspiracy theorist, which is totally ridiculous. It is a conspiracy, but it's not a theory. It's a fact. Here in Europe, it's openly spoken about, local Agenda 21. The principles are public-private partnerships, which is fascism. And this is how it's implemented on the ground, is through this joining together between corporations, non-governmental organizations, and governments in order to cut out the actual individual, your voter, and instead to take that to a level where we literally cannot penetrate. And this is the goal. So this is already far progressed in Europe. Right now in the United States, we are moving into massive regionalization. The United States has 50 states, and it's divided into cities, counties, and states, and then the federal government. Instead, Agenda 21 is top-down. It's global, regional, neighborhood, and none of those positions is elected. Now, what this truly means is if you tell people that they have to build
only smart growth, high density development in an urban center, and then no development, no buildings, no residential, no commercial can happen outside of that very, very concentrated area. Then what do you have? You have a concentration camp of the future. This is exactly what it looks like. And you see, it's very much more subtle and much more sophisticated than it was when the Nazis were doing it. You are not going to get thrown on a train car. You'll have your family well monitored. You will have your energy restricted. You will have your school service cut, your sheriff's service cut. You will find that you are not able to get your goods to market, and then you have to move into the city, and then you will move into this high-density development that is subsidized with our property tax dollars, and pretty soon you will have the Wildlands Project, which is predicated on moving people out of the rural areas. And this is how it happens. So, people say, well, hey, nobody's getting me off my land. Well, it's very easy. No one's going to come to your door with a gun, but they will move you off your land, and you will be in the cities. And those cities will be full capability of surveillance, monitoring, and control. These buildings, these high-density buildings, are being built with a concept of eyes on the street. You become basically a deputized police adjunct. Your job is to watch the street. Your job is to watch your neighbor. The war on terror is a war on you. And we all know this. We feel it. This is why we need to stop it. So this is our plan, is to use the courts at this point and stop this plan. And we're working on it. Smart meter is part of a much bigger picture and a much bigger design. A two-way transmission device that ties into the larger smart grid plans that are being built out across the world. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. The definition of a smart grid is a wireless system that will fundamentally turn every single appliance in your home into the equivalent of a transmitting cell phone. That's every computer, every television, every furnace, every air conditioner, every coffee machine, every printer, every single appliance that you have in your house will eventually, in a smart grid, have an antenna that's embedded into it that will transmit your usage data to a smart meter on the outside of your home that will then transmit your usage data to another tower receiving a usage signal that will then go to the utility company for supposedly billing purposes.
Not all signals will just be about your individual use. There will be aggregate meters that will bounce signal from house to house to house within a neighborhood that will then accumulate all of the usage data that will transmit that to the utility company. Now, what that will do is that the end metering system that is transmitting all of that data will be firing an RF signal at many, many times a second, which will increase the average homeowner's radio frequency radiation exposure exponentially. Et c'est aussi l'accès à de nouveaux usages. Donc ce compteur dit intelligent, c'est vraiment aussi un projet de société derrière une filière technologique créatrice d'emplois, puisqu'on estime à 10 000 emplois le nombre d'emplois potentiels sur la fabrication, mais il y a aussi l'installation, il y a l'entretien, il y a les nouveaux usages qui vont être portés par ce compteur intelligent. Et donc ce que je souhaite par la loi de transition énergétique, mais aussi par la mise en mouvement des filières industrielles et de nos savoir-faire, accélérer l'objectif. Notre objectif là, c'est 3 millions de foyers donc équipés en 3 ans. On va essayer d'aller plus vite, puisque normalement 80% des foyers doivent être équipés en 2020. Normal cell walls, fairly separated and looking healthy. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. I'm Melissa Melton reporting for Infowars.com. As Agenda 21, the United Nations plan to take control of the world from the local level up, grows across America under the guise of the Green Movement, our national sovereignty, our personal freedom, and our very way of life is under attack. What is Agenda 21 for new listeners? Why is it important? And what are the new big developments? I mean, is it safe to say the battle is joined right now, Rosa? For people who don't know what Agenda 21 is, it's not what is Agenda 21, it's almost what isn't. It is the blueprint, it is the action plan to inventory and control all land, all water, all plants, all minerals, all construction, all animals, all means of production, all energy, all information, and all human beings in the world. It is a completely comprehensive plan, it's global, and it's implemented locally. Agenda 21 highlights include the destruction of the family unit in the name of sustainable development, with people being forced to live in tight, compact cities and high-rise stack-em and pack-em apartments no bigger than this 16 by 16 foot space.
This map, entitled Simulated Reserve and Corridor System to Protect Biodiversity, illustrates how the UN's Agenda 21 plan would work in the United States. Under this takeover, all personal property rights would cease to exist. The red zones, which make up the map's majority, will be mandated for little to no human use. The yellow zones are buffer zones for highly regulated use. Only in the scant green areas is any normal human use allowed. The tiny black dots are the dense megacities, where transportation will be tightly controlled, freedom will be restricted, and people will be packed in like sardines, living in tiny 275 square foot units amounting to little more than jail cells, all in the name of saving the earth. Cet article est tiré du site internet morphe.fr. Titre de l'article: Que cache l'agenda 21 des Nations Unies et la transition énergétique? Début de l'article sur l'agenda 21. Les mots comme développement durable sont des termes inventés par David Rockefeller dans les années 90. L'argument majeur de l'agenda 21 des Rockefeller, pourvoir aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. Derrière la façade écologique, c'est en réalité une feuille de route pour contrôler toutes les ressources planétaires via des monopoles transnationaux. Sur l'un des sites qui concerne ce sujet, une phrase est cruciale: ce processus marque la naissance d'un nouveau partenariat mondial pour le développement durable. Alors que l'appellation développement durable nous semble positive, nouveau partenariat mondial déclenche notre suspicion. Or, il y a de quoi être suspicieux. Hélas, cela fait déjà 25 ans que les directives territoriales et communales de l'agenda 21 sont mises en application dans les 178 pays qui ont signé cet accord au sommet de la Terre de Rio en 1992. Pas un seul domaine de notre quotidien n'échappe à ces directives mondiales. Chaque projet implémenté est un pavé de plus sur la route d'un totalitarisme mondialisé pour les 178 pays signataires. La fin du droit de propriété. Rosa Quar, retraitée, a dirigé les expertises des domaines immobiliers commerciaux pour les transports de l'État californien pendant 28 ans. Témoin privilégié des diverses utilisations des terrains individuels ou publics, elle expose ouvertement les impacts du développement durable sur les droits des propriétaires et sur les libertés individuelles. C'est au cours de disputes légales, à n'en plus finir, qu'elle découvre la source du chaos, créée par des suites de plans de restructuration des terres dans les communes de sa région et partout ailleurs dans le monde. L'agenda 21. Une sorte de nouvel ordre mondial pour le 21e siècle. Son livre Behind the Green Mask, l'agenda 21, derrière le masque de l'écologie, l'agenda 21 de l'ONU, révèle des orientations fascistes sous couvert de discours écologiques feutrés. Elle écrit sur son site, citation, « On pourrait croire à de la science-fiction ou à une théorie conspirationniste, mais ça n'est pas le cas. L'agenda 21 développement durable de l'ONU, c'est le projet d'action implémenté dans le monde entier pour répertorier et contrôler toutes les terres, toutes les mers, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute l'énergie, toute l'instruction, toutes les informations et tous les êtres humains dans le monde. C'est un inventaire des stocks, ainsi que leur contrôle. » Fin de la citation. Le sommet de Rio, établi lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, sommet de la Terre, l'agenda 21 est un guide de mise en œuvre du développement durable pour le 21e siècle. Les nations qui se sont engagées pour sa mise en place doivent l'appliquer au niveau national, régional et local. L'agenda 21 est structuré en 4 sections et 40 chapitres. Rosa Quar est interviewée pour le show Verita, son discours très éclairant sur ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Sa vue d'ensemble lève le voile sur de nombreux domaines. On comprend beaucoup mieux que tout se tient. Tout d'un coup, tout ce qui cloche devient logique et normal pour les décideurs de ce plan. Les textes de l'agenda 21 sont présents dans tous les projets généraux des villes et des régions. Nous sommes nombreux à appuyer l'ONU dans ses efforts de paix, et nous sommes peu à savoir que les Nations Unies ont des réglementations très spécifiques pour l'utilisation des terres, réglementations suivies dans chaque ville, chaque région et chaque État dans le monde. Ce projet s'appelle Agenda 21, Développement durable, et il est basé sur le communautarisme. Nous entendons parler du développement durable, mais rarement de l'Agenda 21. Accord de libre-échange est égal à l'agenda 21. Nous devons comprendre ce qu'est la mondialisation, c'est la standardisation de tous les systèmes, transport, distribution des ressources, éducation, etc. Il s'agit de tout harmoniser pour mieux mondialiser. Tous les accords de libre-échange font partie du noyau de l'agenda 21.
En 1955 ou 56, c'est l'Union européenne qui a commencé avec l'accord sur l'acier et le charbon. Aujourd'hui, 28 pays ont donné leur souveraineté à la Commission européenne. Le Trans-Pacific Partnership est au départ un projet secret mis en route il y a une dizaine d'années entre les USA et 11 pays du Pacifique, l'équivalent pour l'Europe étant le pacte transatlantique. Ces projets sont fondamentalement toujours les mêmes, le dessein est de transcender les lois nationales avec les accords internationaux afin d'harmoniser toutes les lois. Les projets ou directives existent dans le monde entier et leur but est de mondialiser. Du local au mondial, en 1995, le conseiller à la présidence, Ania Brzezinski déclara « Vous ne pouvez pas avoir une mondialisation globale en une seule étape, vous devez régionaliser ». Et les accords sont là pour ça, établir des régions dont les frontières extérieures s'accorderont avec les frontières nationales, qui elles-mêmes s'accorderont avec les directives internationales. Le plan est une approche globale mise en œuvre localement, c'est pourquoi vous n'entendez pas parler de l'agenda 21, cependant vos infos quotidiennes locales en sont truffées, et les gens dans le monde entier en sont affectés. C'est une combinaison de la Chine communiste, de l'ancienne URSS, et de l'Allemagne nazie, une sorte de communautarisme. Fin de la déclaration. Les mégacités et zones sauvages, un autre but du plan est de regrouper les populations dans des mégacités où ils peuvent être contrôlés. Les lois et les règlements des grandes villes sont faits internationalement pour faciliter la création des mégapoles dans le monde entier. Afin de vous inciter à quitter les zones rurales, de nouveaux projets y sont implantés, ce qui rend les développements individuels prévus difficiles ou impossibles à réaliser, pour exemple l'arrêt des bus scolaires, la fermeture d'écoles ou d'hôpitaux etc. Cela est en cours partout dans le pays, mais comme ça se passe de commune en commune, les citoyens ne réalisent pas que c'est un plan global mondial, c'est le même partout. Les gens qui l'implémentent en installant les projets sont vos voisins. Les projets sont présentés de façon à ce que vous trouviez tout cela très bien. L'idée principale est de faire que les gens pensent que ce sont leurs idées. Les changements apparaissent prometteurs au départ, comme de nouveaux trottoirs ou lampadaires etc. Puis vous verrez que les lampes sont souvent hors d'usage, que les arbres peu entretenus de vos parcs meurent, que les routes défoncées ne sont plus remises en état parce qu'il n'y a pas d'argent. Ces plans furent conçus pour altérer l'économie des villes et créer des mégapoles à la place. Les écoles locales fermeront peu à peu, ainsi que les petites entreprises de quartier. La chute de l'économie est faite pour détruire la stabilité financière de la classe moyenne. Détruire le monde rural, le mantra du développement durable, ne cesse de nous dire que nous usons la nature, nous devons nous limiter pour les ressources, nous devons prendre les transports en commun et toutes ces restrictions sont faisables dans les villes. C'est très bien, mais vivre en grande banlieue ou au milieu rural deviendra très difficile. Vous aurez à payer des taxes supplémentaires pour pouvoir conduire votre voiture, les écoles seront loin, les services publics seront absents et etc. Le but est de concentrer les populations dans des habitats standardisés de mégacités. Voici l'agenda conçu pour les multinationales, comme Exxon ou Monsanto et Kraft, veulent le moins d'obstacles possible pour le transport de leurs marchandises sur les 5 continents et ces lois leur sont favorables. Ces entreprises mastodontes souhaitent que les 7 milliards d'êtres humains puissent acheter leurs produits, pas seulement les pays riches. De plus, elles n'entendent pas payer des salaires élevés. Elles visent à mettre fin à la compétition en possédant toutes les innovations et inventions. En nivelant par le bas, les pays riches consommeront moins, mais les pays en développement seront tirés vers le haut pour les nouveaux marchés, Inde, Brésil, Russie, Chine. Les économies de ces pays seront développées et les nôtres seront freinées. Souvenons-nous que c'est un plan mondial et que tout cela, l'essor des pays pauvres, est un bonus majeur pour les multinationales. La compagnie Monsanto, achetée par Bayer, vise le monopole des entreprises mondiales, comme Monsanto sont plus puissantes que les régions, villes et gouvernements. Elles peuvent orienter les événements dans le monde entier. C'est ce que fait Monsanto, qui est membre du Conseil pour le développement durable, en interdisant la récupération naturelle des semences. C'est un exemple de l'implémentation mondiale du plan. Ce plan sera totalement implémenté, c'est un projet totalitaire extrêmement restreint. Ces changements sont mis en œuvre pour contrôler tous les aspects de nos vies et pour nous désorienter. L'éducation actuelle est programmée en tant que système de livraison de pensée unique pour le plan. Le projet s'effectue comme il a été prévu. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est un fait conspirationniste signé par votre gouvernement, implémenté avec les finances de votre région et de votre ville, avec les fonds alloués au développement durable. Toutes ces organisations y participent, ainsi qu'une bonne partie de nos impôts.
détruire la classe moyenne, pour accélérer la relocalisation vers les smart cities pour atteindre la durabilité, telle que décrite par l'ONU, les pays les plus riches doivent être nivelés par le bas en faveur des pays les moins aisés, donc les lois doivent s'harmoniser, les frontières doivent laisser circuler les produits et les personnes. Les gens le font déjà, s'ils travaillent pour une grosse compagnie, et que celle-ci déménage, ils déménagent aussi. Le changement d'école n'est plus un problème, puisque les programmes s'harmonisent également. Le but de tout cela est à terme de vider les campagnes, et de relocaliser le maximum de personnes, dans de gigantesques centres urbains écologiques appelés Smart City, ou villes intelligentes reliées à la Smart Grid, le réseau intelligent des compagnies énergétiques truffées d'antennes et d'appareils émettant des ondes électromagnétiques cancérigènes. Ceci était la fin de l'article sur l'agenda 21. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article dans la description sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos. Actuqc.com vous souhaite une excellente journée.